s'élèvent les murs, naissent les rêves. Là où se dressent les tours, avance le progrès. Pose la pierre, lève le toit. Construis demain, bâtis ta voie. Chaque pierre posée est promesse d'avenir. Chaque clé remise, une vie se transforme. Tour qui touche le ciel, maison qui rassure. L'immobilier, c'est la vie qui dure. Investi dans la pièce et bâti demain. Solide comme demain, précieux comme un lien. Il dessine dans les contours de nos horizons. D'un trait sur le papier naît une maison. Bâtisseur, rêveur, maître de béton. Vous façonnez le futur, pierre après pierre. Les murs murmurent des espoirs cachés. L'immobilier, c'est l'art de bâtir l'infini. Chers invités, chers panélistes, voilà, messieurs et mesdames les directeurs de Polytechnique et de Divine Finance, chers partenaires, chers participants, c'est avec un immense plaisir et une profonde reconnaissance que nous vous souhaitons la bienvenue à la deuxième édition de l'Habitat de l'immobilier. Ici même au Sofitel Hôtel Ivoire, lieu symbole d'élégance et de grandes rencontres.
Cette édition, placée sous le parrainage du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et du ministère de la Culture et de la Francophonie, s'inscrit dans une dynamique nouvelle, celle de rendre l'immobilier accessible, inspirant et inclusif. L'Apitame de l'immobilier n'est pas seulement un événement, c'est un cadre de dialogue et d'opportunités où se rencontrent experts du secteur, institutions financières, promoteurs, artistes, footballeurs et jeunes entrepreneurs. Cette année, nous mettons l'accent sur un sujet fondamental, investir dans l'immobilier, un moteur essentiel pour garantir sa stabilité financière en tant qu'artiste et comédien et également footballeur. À travers les témoignages de personnalités emblématiques que nous aurons tout au long de nos panels, nous explorerons ensemble comment l'investissement immobilier peut devenir un véritable levier de sécurité, de dignité et de croissance pour celles et ceux dont la carrière sont parfois aussi brillantes que brèves. Au-delà des échanges, cette journée est également une vitrine de solutions concrètes. Rencontres B2B, stands exposants, financement immobilier pourquoi pas, formation et coaching en investissement et bien plus. Nous remercions chaleureusement nos partenaires, nos sponsors et tous ceux qui ont contribué à faire de cette deuxième édition une réalité. Un merci particulier à vous, chère audience, dont la présence et l'engagement donnent tout son sens à cet événement. Nous espérons que cette édition sera pour chacun d'entre vous un moment d'inspiration, de connexion et de projection vers l'avenir. Ensemble, continuons de bâtir une culture de l'investissement immobilier accessible, durable et inclusif. Je déclare donc ouverte cette deuxième édition de l'Apitame de l'immobilier. Marie-Christine Yapi. Dans tous nos différents pays, le boom économique part de l'immobilier. Et aujourd'hui, investir dans l'immobilier, c'est sécuriser ses acquis et qui se bonifient rapidement. Moi, je ne parle pas beaucoup. D'accord, c'est bien noté. On va laisser la parole à M. Gadji. Alors, moi, ma première question va s'adresser justement à M. Max Alain Gradel. Alors, oui. Essayez justement d'allumer le micro. D'accord. Alors, M. Gradel, pourquoi l'immobilier est-il considéré aujourd'hui comme une option stratégique pour les sportifs en quête de stabilité financière après leur carrière? Bonjour à tous. Je pense que, comme le grand président l'a dit, l'immobilier aujourd'hui, ça représente déjà la sécurité. Ça représente la sécurité et nous, déjà, en étant petits, voilà, quand on regarde l'évolution des choses aujourd'hui, c'est clair que l'immobilier aujourd'hui, c'est l'investissement sûr. Si on ne veut pas investir en prenant des risques, voilà, je pense que pour moi aujourd'hui, c'est une valeur sûre et pour nous sportifs aussi, parce que quand on joue, on n'a jamais le temps de suivre certains investissements. Donc pour nous, l'immobilier, c'est là, c'est posé, on voit et on a moins de risques à prendre en fait. Donc pour moi, voilà pourquoi pour moi c'est une valeur sûre. Alors c'est très important de le reconnaître ici. Je vais passer également la parole à M. Gadji Seli, voilà, qui aura activité. Quand on est en activité, on rentre beaucoup d'argent. Mais si on n'épargne pas bien cet argent-là, on risque de terminer sa carrière et puis on a encore... Les carrières s'arrêtent à 35 ans, au plus 40 ans, en football, en sport en général. Après 40 ans, on a encore assez de temps de vie. Et quand on joue
Alors, pour les fonctionnaires, c'est un peu plus facile parce qu'il y a les collectes, l'État collecte et on vous redonne après. Mais nous, les sportifs, on ne va pas avoir ça en retour. Et donc, il faut préparer sa reconversion. On a une vie saine quand on est footballeur, quand on est basketteur, quand on est sportif, athlète. Mais après, il faut conserver son niveau de vie. Et investir dans l'immobilier, les terrains, les villas, les appartements, c'est très important parce que demain, on peut compter là-dessus. C'est un investissement durable, c'est un investissement solide. Et donc, il faut y penser quand on est en activité. C'est les conseils que nous venons donner à tous ceux qui sont concernés. En fait. D'accord. Alors moi je reste avec vous, toujours dans la même thématique, à vous demander, mais pourquoi ne pas investir dans un autre domaine, vous dites spécialement dans l'immobilier, vous en tant que footballeur, qu'est-ce qui vous passionne réellement, justement dans l'investissement, dans le... Dans l'immobilier, je prends un autre domaine, dans le transport. Ce n'est pas pour attaquer le transport, les transporteurs et tout. Mais la voiture va tomber en panne. On va débourser de l'argent pour régler les problèmes de panne, etc. pendant qu'on est en train de rentrer de l'argent. Mais la voiture va vieillir et il faut racheter une autre voiture. Alors dans l'immobilier, c'est du solide. Au contraire, plus les années passent, plus les terrains, les maisons et tout prennent de la valeur. Donc c'est plus sécurisant d'investir dans l'immobilier. C'est ma réponse. En termes de sécurité financière, bien entendu. Alors je reste encore avec vous. Les sportifs professionnels sont-ils suffisamment formés ou accompagnés pour faire des choix judicieux en matière d'investissement immobilier? C'est dans cela qu'il faut se rabattre sur ce genre de panel. Il faut se rabattre sur Habitat Musique et les autres... musique. Habitat Immobilier pour trouver des spécialistes, à nous emmener à comprendre que investir dans l'immobilier, c'est très important. Donc quand tu as affaire à ce genre d'investissement, il faut travailler avec des gens qui s'y connaissent, des gens qui ne vont pas vous emmener dans les faux trucs où les terrains sont à terrain à litige, sont maisons à litige. Vous êtes perdu après, vous ne vous retrouvez pas, vous dépensez beaucoup d'argent pour aller au tribunal, etc. Je pense qu'il faut prendre des spécialistes, des gens qui s'y connaissent pour vous conseiller. Et il faut assister à ce genre d'événements, de panels, pour être renseigné et puis faire son truc. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas très belle réponse, et merci également à la commissaire générale Marie-Christine Liapi qui nous accompagne depuis la première édition justement. Alors j'aimerais passer la parole à monsieur Max Alain Gradel. Voilà. Alors monsieur Max, quel type d'expert ou partenaire et sportif devrait-il consulter avant d'investir dans un bien immobilier? Je réponds à la question. Quel type d'expert ou partenaire, bien entendu, sportif devrait-il consulter avant d'investir dans un bien immobilier, si vous savez? Pour moi, je pense que si on a la chance d'avoir un notaire qualifié et expert en la matière, ou alors un avocat qui s'y connaît, je pense que c'est très important. Parce que de nos jours, souvent, on se réfère à des personnes qu'on connaît, mais qui ne sont pas forcément experts en la matière. Donc si on a un notaire, je pense que déjà là, on a moins de chances de se perdre. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, ce qu'on va faire tout à l'heure, on va changer la donne. Voilà, on va vous demander de prendre la parole, vous, monsieur Yadji, ensuite monsieur Zonkrana, ensuite vous, monsieur Alain Gradel, sur le thème investir dans l'immobilier, moteur essentiel pour garantir la stabilité financière des sportifs. Qu'est-ce que le thème vous évoque et vos inspirations justement, et vous allez parler longuement. Donc, je vais débuter par monsieur Zonkrana, voilà. Il n'a pas beaucoup parlé tout à l'heure.
Parlez-nous de votre expérience surtout. Oh oui, dans l'immobilier, bien sûr. Ok, je vais présenter d'abord ma structure. Je suis le DG de Allez-y. SODAF. Je suis aménageur foncier agréé. Le ministère se bat pour assainir le milieu parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup, vous savez que dans l'immobilier, il y a beaucoup d'argent. Et comme il y a beaucoup d'argent, il y a aussi tout le monde. Tout le monde. Et aussi, les conseils que je peux donner, c'est au niveau des acquisitions. Généralement, quand on veut faire l'acquisition d'un site et qu'on a 5 millions, mais le site, le quartier, le site sur lequel on veut faire nos acquisitions, les terrains sont par exemple à 15 millions, 20 millions. Généralement, on laisse. Mais ce que je peux donner comme conseil, c'est que en Côte d'Ivoire et ailleurs, il n'y a pas de site en bourse. C'est-à-dire que vous pouvez aller faire votre acquisition sur un site de 3 millions, ou bien 2 millions, ou bien 5 millions. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est en bourse. Mais dès lors où l'opération est sécurisée, le terrain, il a approuvé. Vous référez à votre notaire, comme Max l'a dit, vous faites votre acquisition, vous faites vos documents. Toujours est-il que la ville se déplace. Et aujourd'hui, ceux qui ont refusé de prendre des terrains à la Palmeraie et à la 8e tranche, aujourd'hui se retrouvent derrière Benjerville. C'est pour dire que quand vous pouvez, comme Gagui l'a dit tout à l'heure, quand vous êtes en activité, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, vous le faites. Mais entourez-vous de conseillers, et même les notaires, la majorité aussi, ils sont malhonnêtes. Donc, même quand vous référez à un notaire, ne restez pas à la maison et puis confiez tout et puis vous couchez. Vous pouvez vous lever, vous pouvez aller au ministère, vous renseigner, vous prenez les numéros, ainsi de suite. Parce que même les ACD, même les gens trichent. Voilà. Alors, merci bien, monsieur Dougrana. Alors, monsieur Max Alain Gradel, alors ce qu'on va faire ce soir, c'est que vous allez nous parler de vos témoignages et vous allez nous parler de votre inspiration, de vos expériences avec tout ce qui a rapport avec l'immobilier surtout. Voilà, et puis ensuite on va passer la parole à monsieur Gadji Seli également. Moi, pour ma part, c'est... Déjà, comment est-ce que vous avez débuté? Voilà, donc parlez-nous de tout. Débuté on peut avoir la l'immobilier. Effectivement. Tout d'abord, moi, j'ai eu la chance d'avoir un ami d'enfance, je pourrais dire un frère, qui, quand j'étais plus jeune, je revenais souvent en vacances. J'étais en Angleterre et je venais souvent en vacances en Côte d'Ivoire. Et donc vous savez, quand on arrive en vacances, on a envie de passer des bons moments, on a envie de sortir, s'amuser et tout ça. Et à chaque fois on sortait et tout ça, lui il n'était pas trop content. Et moi je ne comprenais pas. Et c'était le seul de mes amis qui n'était pas content. Et donc on allait dans le maquis, tout ça. Et lui n'était pas content. Et un jour je lui demande pourquoi tu n'es pas content? Il me dit non, je ne suis pas content parce que quand tu arrives en vacances comme ça, c'est bien, mais tes amis qui jouent, ils ont des immeubles et tout ça. Donc, quand tu vas voir des immeubles et tout ça, là, je serai content. Donc, de ce fait-là, chaque fois que je venais en vacances encore, c'était la même chose. Et un jour, il me prend, il me dit, on va se balader, il me montre les immeubles, il me dit, ça c'est l'immeuble de tel jour, ça c'est l'immeuble. Et moi, je le prenais mal. Vous étiez où à l'époque? Pardon? Vous étiez où à l'époque? À l'époque? Oui, oui. J'étais à Leicester City, en Angleterre. Et donc, il m'a mis un peu une pression un peu positive. Donc du coup, quand j'arrivais en vacances, il était le dernier à qui je proposais d'aller de sortir. Donc j'étais plus focalisé à investir. Et donc, c'est à partir de là, j'ai pris goût à acheter des terrains, à acheter ma première maison et tout ça. Donc, pour moi, pour ma part, je peux dire que j'ai eu la chance d'avoir un entourage bienveillant et
c'est ce qui, moi, m'a mis dedans tout de suite. Donc souvent on dit, souvent l'entourage, souvent on dit beaucoup de choses, mais moi j'ai eu cette chance-là. Et depuis lors, j'ai pris l'habitude de me dire qu'à chaque fois que j'arrive en vacances en Côte d'Ivoire, il faut au minimum que je reparte avec au moins 1 ou 2 terrains ou une maison achetée. Et c'est comme ça que j'ai pris goût jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà un peu. Oui, mais justement j'ai envie de poser la question, comment s'est passé l'achat du premier terrain pour vous? Est-ce que vous n'avez pas eu peur? Vous vous êtes dit, je suis en train d'investir dans quelque chose, ça va marcher, ça ne va pas marcher, vous n'êtes pas posé de questions? Non, parce qu'on dit souvent, celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. Donc moi je me suis dit, de toute façon, on est obligé de passer par là. Et dans le temps, j'avais mon agent qui était là, donc vu que j'étais en Europe, donc je lui faisais confiance. Et c'est lui qui a tout finalisé. Après, il ne faut pas aussi exclure l'idée qu'il y a beaucoup souvent des situations pas très correctes. Et il est arrivé une fois où j'ai failli me faire avoir sur l'achat d'une villa au Ballon de près de 600 millions. Et le vendeur était en complicité avec plusieurs personnes. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu récupérer 60% de l'argent que j'avais donné. Et bizarrement, il rigole, vous savez pourquoi il rigole? Parce que lui aussi, il a failli se faire avoir par la même personne, mais sauf qu'il m'en a parlé. Ah, juste après, vous m'avez expliqué son histoire. Donc, juste pour vous dire que le monde est petit, mais bon, Dieu merci, ça s'est bien passé, on a pu éviter ça. Donc, voilà, juste pour dire qu'il faut être prudent et voilà, personne n'est à l'abri. Oui, mais déjà on sait justement que vous avez un emploi du temps super, hyper, méga chargé, vous êtes tout le temps occupé, vous êtes en voyage, vous voyagez au travers du monde et tout. Mais comment est-ce que vous faites le suivi de vos différentes activités dans l'immobilier, bien sûr, parce que c'est pas facile? Ouais, c'est pas facile comme on dit, mais c'est plus facile quand on est sur place. Mais quand on n'est pas sur place, il faut juste prier que Dieu nous mette des personnes à qui on peut avoir confiance. Donc vous déléguez bien sûr aussi les tâches. Hein? Pardon? Vous déléguez les tâches. On est obligé de déléguer les tâches. Ou alors, soit alors, on garde son argent, on ne fait rien et on attend quand on rentre. Mais là, le problème c'est que quand tu attends le temps de rentrer, de finir dans 15, 16 ans, 20 ans, ce que tu aurais pu avoir à 1 million, tu vas l'acheter à 100 millions. Et si encore il y a de la place, c'est ça le problème. Alors, la toute dernière question à votre niveau, c'est de savoir le coût exact, donc le coût le plus élevé justement d'une maison que vous avez eu à acheter, sans faux fur. La question est forte. D'une maison ou d'un investissement? D'un investissement surtout. Une maison? Ah oui. 1 milliard. On ne peut pas le dire. Non, je dis 1 milliard. De 1 milliard. Par une innovation, s'il vous plaît, sur un petit plan. On dit là, il a diminué. On dit il a diminué. Ça vaut des innovations. On peut tous nous donner le coût exact de la maison, s'il vous plaît. Ah, on ne peut pas donner le nom. Je n'ai pas diminué. Ok. Je n'ai pas diminué. Mais M. Zougrana nous dit le contraire tout à l'heure. Comme c'est le grand frère, donc je ne peux pas contredire ce qu'il a dit. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup pour la réponse, M. Alain Gradel. Alors je passe la parole à M. Gadi Sedi, voilà, qui nous dira absolument tout, je suis sûr. Lui, il va pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire, il y a des choses qu'il faut cacher. Mais moi, mon expérience, la première, c'est dans un autre domaine. J'étais footballeur et je me suis essayé à la musique grâce à un monsieur qu'on appelle George Benson, GTB. Voilà. Il m'a vu à la télé chanter avec mes amis footballeurs et je mettais l'ambiance. Donc comme il a le flair, il s'est dit, bon, celui-là, je peux faire de lui un artiste. Alors, George Benson, j'habitais juste à Mermoz, les maisons basses, lui il était à côté, avec sa famille. Et un matin, il a sonné.
il m'a vu lors d'un déplacement du Stella. J'ai joué au Stella Club. Et c'était en Coupe d'Afrique. On est allé jouer au Togo. Et j'avais été élu l'homme du match. Et donc ils ont fait un reportage. On m'a présenté en train de chanter au vestiaire, dans le car, encourager mes amis. Et on avait gagné le match. Et j'avais fait un bon match. On m'avait élu, donc il m'a vu. Il a vu l'émission. Et il est passé me voir juste parce qu'on était côte à côte. Pour dire, mais toi, tu peux chanter? J'ai dit, ah bon? Il dit, mais je t'ai vu, tu as chanté à la télé et tout. Et je lui dis, mais bon, chanter comment? Il dit, non, tu peux chanter, tu es capitaine des éléphants, tu peux chanter une chanson des éléphants, tu n'as pas une chanson quelque part. Ben, j'ai préparé ma reconversion et j'avais prévu quelques petites chansons que j'ai composées comme ça. Donc, j'ai fredonné quelque chose. Il a dit, bon, ça peut aller. Et le lendemain, est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez fredonné? Bon, vous connaissez. Alors, comme ça, il a fait venir Bonkana Maïga avec une guitare et à la maison, il a pris les accords et il est parti. Ils m'ont ramené la musique et on m'a demandé d'aller chanter après en studio sur la musique qu'ils m'ont ramené. Alors, je sors la chanson, ça marche partout. Je me dis, mais ça chante, ça joue dans les maquis, dans les trucs. Je dis, ah, donc ça va. Mais il ne venait pas me voir pour le dire. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis un jour, il m'a inscrit au Purida, c'était en 1985. Et il est venu me dire qu'il m'a inscrit au Purida et tout. J'ai dit, ouais, mais le boss, on l'appelle le boss. Et les trucs. Il dit, tu as le choix. Je peux te donner l'argent, mais je propose aussi un appartement à Mermoz, dans la Cité des Arts. C'est comme ça que, entre l'argent et l'immobilier, je devais choisir. J'ai dit, bon, garde l'argent, moi je prends l'appartement. Et aujourd'hui, je suis devenu donc propriétaire d'un appartement à la Cité des Arts. Mais l'argent, si je prenais, c'était déjà fini. 1985. Donc c'est comme ça que j'ai choisi l'appartement qui me rapporte par mois quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut investir dans l'immobilier. Bon, la deuxième expérience, ça c'est quand on a gagné le Sénégal 92. Le président Félix Houphouët-Boigny nous a donné une maison, donc c'est à la sueur de mes jambes et de ma gorge, pas au milliard de Max Alain Gradel. Moi j'avance avec ça. Non, merci. Ne donnez pas encore le montant. Alors, ce que je vais faire sans transition aucune, je vais appeler Madame Marie-Christine Yapi, voilà, à se joindre à nous, voilà, elle sera assise là. Venez s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut l'ovationner très fort s'il vous plaît? Marie-Christine Yapi, promotrice du salon, donc commissaire du Happy Time de l'immobilier, deuxième édition ici au Sofitel, au Ténoir. Dans une maison de plateau où j'habitais, tout le monde sait, aux zoo. Donc, encore ça me rapporte un peu. Donc ça va, quoi, ça va. Ça se passe bien. Les chiffres, il faut oublier. D'accord. Faut souligner que dans le SAM, ce qui coûtait 1 milliard aujourd'hui, coûtait 10 millions, 20 millions. C'est pour ça que l'immobilier c'est important. Vous comprenez que lui, il paye 1 milliard pour avoir
avoir une villa. Moi, je payais 1 million, 10 millions. Et on a la même villa. Je voudrais pour continuer demander qu'on applaudisse mon fils, Max Alain Gradel. Parce que j'étais en France, j'étais en exil. Et un matin, mon téléphone sonne. Je dis, c'est qui? Et c'est son fils, Max Alain Gradel. J'ai dit, ah bon? Il m'a invité à Toulouse. Billet d'avion, hôtel, plus billet des stades. Je vais le voir jouer. Je lui ai dit, bénédiction, tu vas bien terminer ta carrière. Il est là. Il a 2 étoiles. Moi, j'en ai une seule. Et il paye des maisons à coups de milliards. Moi, je paye à 10 millions. C'est pas bénédiction, ça. Voilà. On applaudit Max. Merci. Merci, on nous passionne très fort. Alors, on passe la parole à M. Max Alain Gradel qui voulait juste rajouter. Voilà. On y va. Non, mais je pense que le grand frère il a tout dit. Hein. Il a tout dit. Et je voulais juste souligner que lui n'a pas eu la chance de jouer à mon époque. Sinon, c'était des maisons à 10 milliards qu'il allait acheter. D'accord, merci bien. Alors, on va passer la parole à M. Zungrana. Voilà. On va avec vous, partage d'expérience également et témoignage surtout. Okay. Et le montant exact pour l'achat de la maison de Max Alain Gradel pour son premier investissement. Moi, mon expérience a très mal commencé parce qu'il faut dire que j'étais à Djokwe, j'étais exploitant agricole, j'avais mes fermes, tout et tout. Et en 2002-2003, déplacé des gars, je suis arrivé à Abidjan. Et j'ai presque tout perdu. Et un ami, je vais dire ma conseillère, déplacé aussi des gars, m'a proposé son terrain qu'il a acheté à Angré-Château en 2003. Donc il m'a dit que vraiment il souhaite que je lui donne des coups de bain, mais il a un terrain qu'il a acquis, il voulait me céder le terrain. Et c'est ainsi que moi j'ai acheté le terrain. J'ai acheté le terrain avec lui et le monsieur Soro, le géomètre qui avait fait l'opération, était censé faire les différentes mutations, tout ça. Et moi j'ai payé. À ma grande surprise, le terrain a été attribué à quelqu'un d'autre. Vous savez, comme Gagui l'a si bien dit tout à l'heure, il y a des acquisitions qu'on fait avec beaucoup de douleur et beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire qu'un déplacé de guerre qui s'épargne de beaucoup de vices, le peu qu'il a, il fait une acquisition et il paie. Et comme je ne maîtrisais pas Abidjan, c'est vrai que j'avais mes frères ici, mais je ne maîtrisais pas le circuit à Abidjan, on m'emmenait balader. Et je suis allé, quelqu'un m'a dit de porter plainte à la police économique. J'ai porté plainte et personne ne voulait m'écouter. Et quelqu'un m'a conseillé de voir le commissaire Dibi à l'époque, en 2003. J'ai dit son nom parce qu'il a été bien. Et donc j'ai expliqué, j'ai fait mon récit, tout ça là. Et il voit un déplacé de guerre avec ses maigres moyens. Et tout de suite, il a pris l'affaire et il a fait arrêter le monsieur en question et plus mon ami. Et je vais vers lui, j'ai dit, mais pourquoi on arrête mon ami? Il dit, non, si je te disais au début, tu allais laisser tomber. Donc c'est à cause de ça, je ne t'ai pas dit qu'on allait arrêter ton ami. Parce qu'il n'a pas fait la mutation à son nom avant de te vendre. Lui, c'est vrai qu'il a payé, mais il n'avait pas encore fait la mutation. Et donc lui, il a pris l'argent avec toi. Donc on arrête le géomètre, donc lui aussi, on l'arrête. C'est vrai que séance tenant, le géomètre a fait venir un peu d'argent. Je crois qu'il a fait 2 jours. Et ils m'ont donné, ils m'ont fait l'avance. J'ai eu seulement que moins de 50%, autour de 50% de ce que j'ai investi. Et comme mon ami était dedans, j'ai demandé à ce qu'on me libère. C'est vrai qu'on ne m'a plus jamais payé. Et j'ai
j'ai pris le risque encore. Parce que ce que je sais, c'est que tout s'obtient dans la douleur. Et ce qu'on obtient dans la douleur, c'est encore précieux. Et c'est comme ça que je suis allé investir le peu que j'ai eu là, qui tournait autour de 3 millions, je crois. 3 millions. Je suis allé encore investir sur un site où il y a un monsieur du nom de monsieur Beau. Il est chrétien baptiste. Ils avaient fait une opération. Donc je suis allé et il m'a dit, mais tu payes comment? Je dis, je paye cash. Donc il m'a donné 200 000 dans les 3 millions. Il dit non, il me fait une remise de 200 000. Donc j'ai pris. Et c'était mon premier terrain, ça a été mon premier terrain à Abidjan. Mais ce terrain que j'ai acquis à mon voisin d'à côté a vendu son terrain il y a 3 ans à 250 millions. Oui, mon voisin d'à côté, parce que moi-même je voulais prendre pour lui. Mais quand il m'a donné le prix, je me suis rappelé d'hier, je dis mais attends, il blague bien. Et puis après, je vais vers lui, je me dis, j'ai prié là, j'ai fléchi genoux la nuit, j'ai dit Seigneur, pardon, aide-moi, ça va agrandir mon site, parce que je vais mettre encore un autre projet dessus. Et je suis allé vers lui. Et on a un voisin à côté de lui, là, son numéro, M. Diaby. Donc, matin, M. Diaby et moi, on se voit dans le quartier, on cause. Et puis je lui dis que je vais voir mon voisin, le voisin. Il dit, mais le gars même, moi je lui propose, comment on appelle, 150 millions avec un terrain en bas, donc il ne veut rien comprendre. Donc moi je suis plus allé chez le monsieur, j'ai fait demi-tour. Parce que moi je proposais moins. Donc moi je suis plus allé, j'ai laissé tomber. Et puis il a vendu à 250. Il a vendu à 250. Mais le terrain qu'il a vendu à 250, les gens n'ont pas bâti. Mais moi, le terrain m'intéresse toujours parce que je veux faire. Je veux faire. Donc là, je laisse tomber. Donc le terrain m'intéresse. Le terrain m'intéresse. Et le monsieur qui a payé, son gardien a fait des baraques et puis il loge des gens, tout ça. Donc, un jour, j'ai dit au monsieur, au gardien, j'ai dit, il ne faut pas, ça gêne comment on appelle, ceux qui sont chez moi. Donc il faut enlever les bananiers. Si tu veux, moi je peux te donner un terrain comment on appelle, de 4000 mètres carrés, tu vas mettre banane dedans, c'est loin même. Tu vas mettre banane dedans. Et le gardien, il ne s'est pas occupé de moi, il a continué. Et je suis allé, je me suis renseigné, puis quelqu'un. Donc, ce jour-là, je voyais, j'ai dit, ah bon, tu te vends. J'ai dit, d'accord, moi je vous assure que le jour où le monsieur m'a dit qu'il vendait, même s'il me disait de lui donner 20 de luxe, c'était notre thème de l'année dernière. Comment pénétrer ce marché à ces secteurs de l'immobilier de luxe et comment avoir des clients d'1 milliard d'appartements, 250 000, 500 millions d'appartements. Et puis pour cette année, toujours dans l'optique de diversifier et de mettre en avant un secteur donné face au secteur de l'immobilier, je me suis dit, bon, cette année, je mets en avant le secteur de la culture. Je pense que on remarque ici tous que pour les artistes, à part, je ne parle pas de ceux qui s'en sortent bien ou qui ont une très belle carrière en pompe, mais pour la plupart des artistes, c'est quand même difficile d'avoir un bien. Et même quand ils ont la carrière assez pompeuse, tout ça, mais difficilement ils arrivent à penser même souvent à rapidement acquérir un bien immobilier. Je me dis, peut-être je peux me tromper, la priorité est mise sur l'apparence, comment faire pour plaire au public. Donc je me dis qu'ils ont quand même un peu des difficultés à peut-être approcher une entreprise immobilière, démarcher, essayer d'épargner pour pouvoir entreprendre. On a vu plein qui sont décédés ici sans lopin de terre. Donc voilà pourquoi est-ce que cette année je me suis dit, bon, je vais permettre aux artistes de pouvoir déjà se rapprocher de ce domaine-là. Voilà, leur créer un espace où ils auront leurs stars, certaines de leurs stars qui ont pu entreprendre ou investir dans l'immobilier.
ils auront les stratégies gagnantes de leur star. Et puis, pourquoi pas créer le déclic là, ce déclic là, voilà, en chaque artiste, que ce soit comédien, musicien, de pouvoir quand même dire, à chaque fois que j'ai mes gombos, je peux mettre, épargner un peu pour pouvoir sécuriser un bien immobilier. Voilà. Donc c'est d'abord ça l'objectif de l'Habitat des Musées cette année. Et puis à cela, à ce secteur de la culture là, j'ai voulu rajouter un peu le secteur de l'immobilier, du sport, parce que beaucoup de sportifs entreprennent. Voilà, on les voit, ils emmagasinent beaucoup d'argent pendant qu'ils sont en activité. Ça leur permet pour certains de pouvoir entreprendre et pouvoir sécuriser, puisque la carrière, elle est dense, très intense sur une période donnée, allant de 10 à 15 ans maximum. Donc ils sont encore jeunes et ils rentrent en retraite assez jeunes. Donc pourquoi ne pas leur permettre de pouvoir avoir l'expérience d'une de leurs stars, voilà, de leurs prédécesseurs, et puis encourager surtout ceux qui sont en académie, ceux qui jouent même en Côte d'Ivoire, voilà, à investir pour sécuriser leur carrière, quoi, leur carrière et puis leur retraite surtout. Voilà un peu l'objectif. Merci. Merci beaucoup à Madame Marie-Christine Yapi, commissaire générale du Corp. Alors, investir dans l'immobilier. Oui. Oui. Alors déjà, il faut comprendre que l'immobilier, c'est vrai, il y a la profession même immobilière, mais il y a surtout la nécessité de pouvoir stabiliser son investissement. Il y a la nécessité de pouvoir acquérir un bien pendant qu'on travaille. Voilà, quitter dans les locations en plein temps ou sur une longue durée, ça épargne beaucoup de choses. Voilà. Donc je me dis que chaque Ivoirien devrait avoir à l'esprit, voilà, de pouvoir acquérir ne serait-ce qu'un lopin de terre, même pas forcément une maison, comme M. Grenat l'a si bien expliqué, quand il vient en 2003, son souci c'est d'avoir une petite parcelle, et puis vous avez vu que plus tard il a pu faire de nous on appelle ça la spéculation immobilière, c'est-à-dire que tu achètes beaucoup plus moins cher, et puis dans 15-20 ans, le terrain prend de la valeur. Donc ça permet aussi de faire de très bonnes affaires en fait. Donc j'encourage tout le monde à s'y intéresser, à en faire même, pourquoi pas, une priorité dès qu'on rentre en carrière. Voilà, en fait une priorité. Voilà. Et puis, voilà, je pense que c'est tout. D'accord. Alors on va passer la parole à M. Gadiseli pour la même question. Donc des conseils à la jeune génération ambitieuse, voilà, qui veulent se lancer justement dans l'immobilier surtout. Oui, c'est pas facile. Surtout que vous parlez de la jeune génération. Quand on est jeune, il y a des choses qu'on ne voit pas. On ne prévoit pas, on a envie de vivre, on a envie de s'amuser, on a envie de se faire plaisir, on a envie de se faire voir au quartier ou avec les amis. Donc on ne pense pas à venir. Donc le conseil que je vais leur donner, c'est de penser. Ce qui n'est pas facile pour les artistes et pour les footballeurs, pour les sportifs, parce que j'ai pratiqué les deux. Quand on est dans le feu de l'action, quand on mousse, comme on dit, quand on est en train de mousser en musique, on ne sait pas que la vie continue. C'est difficile. On veut tout casser. On veut être en même temps au ciel. Donc on ne pense pas à ce qui va se passer si on n'écoute plus tes œuvres. Parce qu'il y a d'autres artistes qui naissent. Et il y a des styles qui changent. Il y a des modèles de chansons qui ne sont plus à la mode. Donc tu peux ne plus être à la mode demain. Et on ne va plus te réclamer. Tant qu'on ne te réclame pas, tu n'as pas de cachet.
tu vis dans quoi? C'est le conseil que je veux donner aux artistes. Il faut investir dans du solide. Parce que ce que vous devez comprendre dans ce panel-là, c'est que moi, ce que j'ai pu acquérir, c'est 10 millions, c'est 5 millions. Aujourd'hui, ça fait 1 milliard, c'est le même. Ça fait 1 milliard chez Max Gradel, ça fait 300 millions chez le frère. Donc ça prend de la valeur, l'immobilier. Et si aujourd'hui tu mets des biens 1 milliard, j'ai qui devant toi? Donc c'est... Alors que c'est du solide. Essayez d'investir, parce que quand on est footballeur, on n'a pas la tête à gérer son argent. Si jamais tu te trompes pour confier tes affaires financières à quelqu'un qui n'est pas sérieux, tu plonges. Tu plonges. Parce qu'il n'est pas sérieux. Tu as choisi celui qui n'est pas sérieux. Tu ne peux pas savoir d'avance qui est sérieux et qui n'est pas sérieux. Comme il a dit, là, pour les terrains, on ne sait pas. Même les notaires, peut-être des fois, sont dans le coup. Donc il faut faire le bon choix. Tu ne peux pas être en train de faire des entraînements toute la semaine, aller au vert, mise au vert, jouer les matchs et reprendre les entraînements et puis suivre ton investissement. Il faut vraiment trouver des gens qui sont honnêtes, qui sont bien pour t'accompagner dans tes investissements. C'est le conseil que je voudrais donner à la jeune génération, pour les artistes et pour les sportifs. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Gadiseli. Ça mérite des ovations, s'il vous plaît. Alors, je passe également la parole à monsieur Zungrana ainsi qu'à Max Gradel également. Et ensuite, nous prendrons des questions des publics. D'accord, ce que moi je voulais ajouter, c'est juste dire que, vous savez, dans la vie actuellement, il y a 3 choses qui nous tiennent au cœur. C'est-à-dire se loger, manger et puis se soigner. Et il faut dire que si nos mamans ont vendu la tomate au marché et elles ont pu construire des maisons, c'est-à-dire celui aujourd'hui qui arrive à avoir un iPhone, qui arrive, ça veut dire qu'il a quand même des ressources, qui arrive à avoir un téléphone de 500 000, il a quelques ressources. C'est simple, hein? L'immobilier c'est la seule chose où quand tu t'arrêtes, ça t'attend. Ça ne revient pas au point de départ. Si aujourd'hui tu as pu faire l'acquisition du site et que le site est reculé, ne t'inquiète pas. Ce site reculé là, forcé, ça va devenir une ville. Et au moment où tu seras prêt à bâtir le site que tu as eu à 2, 3, 4, 5 millions, au moment où tu seras prêt à bâtir, tu verras que ce site-là coûte 20 millions, 30 millions, souvent même 40 millions. Et là, ton titre de propriété peut te permettre d'avoir un peu d'argent à la banque pour t'accompagner sur ton projet. Ça, c'est déjà bon. Et de deux, pourquoi je prends toujours l'exemple sur nos mamans qui ont vendu de la tomate au marché, qui ont pu construire? Parce que c'est la confiance. Tout ce que nous faisons sur cette terre-là, c'est la confiance. Vous prenez la tâche avec une quincaillerie, l'architecte fait votre plan tout doucement et vous commencez un peu, un peu, un peu. Dans l'immobilier, 50 000 francs, il y a trace. 100 000 francs, il y a trace. Et vous allez un peu, un peu. Parce qu'il faut dire que construire, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui prend ancrage avec la terre. Et c'est tellement béni que c'est beaucoup attaqué. Nous tous, on a eu un peu d'argent par le passé. Moi, avant, j'étais dans le négoce, le cacao. Mais j'ai rien fait. Je pouvais avoir plein d'immeubles. J'ai rien fait de tout ça. Comme Gaki me disait, moi, je pensais que de là à là, on me propose des choses. Je dis, mais moi, j'ai l'argent. Le jour, je me lève, j'arrive à Abidjan, je paye maison en Cocody, je paye maison ici, je paye maison là. Mais le temps ne nous appartient pas. Et après, on a eu des difficultés, il y a eu la guerre, il y a tout perdu.
suis dans la douleur d'hier. Donc, pour dire que, comment on appelle, aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de chance parce que le ministère est en train d'assainir un peu le milieu. Et d'autres personnes viendront, le ministère, par rapport à l'ADU. Aujourd'hui, au moins, le terrain naît avec son extrait de naissance. Ça sécurise déjà. Donc, on ne pourra pas attribuer le terrain de Y à X. Ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, les structures comme, comment on appelle, la structure de la sœur, aujourd'hui, qui nous invite, Habitime, c'est quoi? C'est anglais. Habitime Construction. Donc, les structures comme Habitime Construction vous donnent immobilier, vous donnent des conseils, excusez-moi, vous donnent des conseils, tout et tout, et ils vous orientent. Et il y a plein de structures comme ça. Donc, ça vous évite beaucoup de dérapages. Mais en matière de maison, ne commencez pas tout de suite quelque chose de costaud. Si vous-même, si c'est pour habiter, vous pouvez aller dans l'arrière-cour pour faire les chambres salon et 2 entrées couchées, comme on le dit, à l'angle de votre terrain. Et puis vous habitez, vous attendez. Le jour où vous démarrez votre construction, même pour la maison, même votre maison des rêves, c'est devant vous. Vous suivez le chantier, ne confiez pas à quelqu'un. C'est-à-dire que même quand vous confiez aux techniciens en bâtiment et autres, le maçon, vous suivez. Quand on vous dit 10 portes de fer, vous payez 5. Et puis vous êtes présent, vous regardez. Le jour, si vous êtes des fonctionnaires, prenez votre temps de congé. Quand vous êtes en congé, les 1 mois là, vous consacrez ça à votre bâtiment. Vous avancez. Quand vous avez un certain niveau, si vous n'avez pas trop le temps, vous stoppez. Vous attendez. Le jour où vous avez le temps, si c'est un long week-end, si vous pouvez suivre, vous partez, vous suivez. Si vous êtes marié, si madame peut suivre, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous deux, vous êtes fonctionnaires, vous prenez vos congés 1 mois après l'autre. Comme ça, quand monsieur est présent, il suit sur 1 mois. Après, madame aussi suit sur 1 mois. Après, vous arrêtez. Vous finissez les gros œufs, vous suivez doucement. Parce que le problème, c'est que à bien ici, quand tu construis ta maison, tu finis ton bâtiment arrêté. Dis-toi que tu as construit peut-être 5 chambres salon dans un autre quartier. C'est-à-dire que les gens ont conçu ça dans ton âge. Donc le problème c'est de suivre. Sinon c'est pas compliqué. Aujourd'hui quand on vous montre une maison de 20 millions, vous attrapez votre tête. Vous allez dire mais attends, moi je pense que ça là cette maison de 50 millions. Mais il faut suivre. L'essentiel c'est d'acquérir d'abord son terrain. Moi ce que je dis chaque fois aux proches, aux amis, il n'y a pas de terrain reculé. Il n'y a pas de terrain reculé. Je vais vous donner un exemple. Un doyen qui habite à Golf 4 ici m'a dit qu'au moment où les gens proposaient Golf 4, le mètre carré était à 5 000, le Golf 4. Et il allait avec son ami, lui il était avocat, il avait un peu d'argent, il allait avec son ami. Son ami dit que c'est un dépotoir, il ne paye pas. Le vieux aujourd'hui il a payé. Golf 4 aujourd'hui, là, le mètre carré coûte combien? Mais son ami a pris sa retraite. Et parce qu'il a trouvé que là-bas c'est un dépotoir, c'est loin. Il a pris sa retraite. Mais il n'est pas à Cocody. Il habite à Benjerville. C'est vrai que Benjerville c'est bon, hein, mais je vais dire pour quelqu'un hier qui dit qu'ici est loin, habite de l'autre côté. Donc, il n'y a pas de terrain loin. Ça fait 1. Et de 2, vous sécurisez votre achat. Et puis, vous commencez doucement, doucement. Et puis, il n'y a pas de concurrence dans le bâtiment. Il n'y a pas de concurrence dans le bâtiment. Vous pouvez démarrer tout à l'heure. Et puis, en 3 mois, vous voyez un bâtiment qui commence après vous. Et puis, automatiquement, il a collé les 2 dalles, il a fini. Et puis, vous êtes là, vous suivez. Parce que quand vous partez sur vos chantiers, vous voyez les autres chantiers. Chacun se dit, ah, si mon chantier arrive à tel niveau là, vraiment, il serait heureux. Si mon chantier atteint tel niveau, je serais heureux. Maintenant, après, toi, tu mets 4 ans pour finir ta maison. Et puis, tu te rends compte que les maisons que tu enviais, qui étaient les gros œuvres achevées, là, sont toujours inachevées. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de concurrence, la gloire de chacun, c'est Dieu qui programme et ça vient à tout moment. Merci. Alors, on va passer rapidement la parole à M. Max Alain Gradel.
pour des questions vraiment très rapides à la jeune génération. Bon, moi je pense que les grands frères ont déjà tout dit en termes de conseils. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'est des prières d'accompagnement pour tous ceux qui sont ici et que Dieu leur permette de pouvoir avoir les moyens afin de réaliser ce qu'ils souhaitent réaliser et que demain ils puissent être assis ici et donner des conseils aussi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Max Alain Grandel. Merci à vous, cher public. Merci à la coordonnatrice, madame Marie-Christine Yapi. Alors, le thème de ce premier panel qui était investi. Ta commission, en fait, ce qui doit te revenir, d'abord avec celui qui te confie le terrain avant. Ta commission d'abord, tu sécurises ça et en ce moment, tu peux mettre le client en rapport avec celui qui vend. Parce que étant jeune, si ce n'est pas sécurisé, comme on le dit dans le jargon, ils vont te sauter et tu n'auras pas de commission. Voilà, quand on commence doucement, c'est comme ça. Ça veut dire que tu sécurises d'abord ce qui doit te revenir, si c'est avec le notaire ou bien un avocat, et puis maintenant tu proposes et tu mets, parce que généralement ceux qui payent aiment être en contact avec le vendeur. Les gens n'aiment pas l'intermédiaire. Mais quand tu sécurises ta commission, tu n'as pas d'inquiétude, tu les mets en contact et ça va plus vite. Maintenant, un étudiant, comment investir dans l'immobilier? Peut-être que c'est pour apprendre. Parce que l'immobilier, là, c'est l'argent. Maintenant, si tu peux économiser ta bourse un peu, bon, tu peux peut-être voir madame. Elle peut te conseiller un terrain où tu peux payer tout doucement. Ça aussi, ça existe. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va prendre la prochaine question, s'il vous plaît, mes hôtesses. J'ai permis de rencontrer en live des footballeurs qui nous avaient fait crier dans le temps. Ça fait plaisir. Alain Gradel, merci. Gadisseli, merci. Ma question concerne les sociétés immobilières. Quelle serait la meilleure stratégie pour un investisseur? Pour quelqu'un qui a envie de construire une maison, est-ce que le meilleur choix serait de se tourner vers les sociétés immobilières ou alors acheter son terrain et construire au fur et à mesure avec ses moyens? Je ne sais pas si vous avez compris la question. La question s'adresse aux trois invités. Merci. Construire vous-même, c'est naturellement moins cher. Mais aujourd'hui, beaucoup se rabattent avec les promoteurs immobiliers parce que non seulement ils n'ont pas le temps, et de deux, c'est par rapport aux différents soucis, c'est-à-dire que dans le foncier, qui fait que les gens ont beaucoup peur. Et puis de deux, celui qui prend un prêt bancaire, donc automatiquement, c'est avec le promoteur. Là, c'est plus rassuré, tout. Mais sinon, quand vous achetez votre terrain, vous faites votre plan, et puis vous construisez doucement, c'est beaucoup plus avantageux. Parce que les promotions immobilières, vous achetez une promotion immobilière, pas pour dénigrer, vous achetez une promotion immobilière à 54 millions. L'Ivoirien qu'on connaît, il va mettre au moins 30 à 40 millions avant d'habiter, parce qu'il va faire à son goût. Donc c'est comme si vous avez jeté peut-être 30 millions, 40 millions. Mais quand vous avez votre terrain et que l'architecte fait votre plan et vous construisez doucement, vous n'avez plus à modifier. Raison pour laquelle nous, par exemple, je prends au niveau du ministère de la Construction, les logements sociaux. Moi, je ne suis pas rentré dans les logements sociaux. J'ai plutôt adopté les plateformes avec le ministère de la Construction. Pourquoi les plateformes? Les plateformes, c'est les fondations. Si vous achetez la fondation, si vous voulez vous faire 3 chambres salon, si vous voulez vous faire 4 chambres, si vous voulez vous faire votre duplex, mais vous n'avez rien à casser. Donc ça fait que les plateformes, ça va vite. C'est le terrain seulement que vous achetez avec une fondation déjà viabilisée. Donc vous construisez comme vous voulez. Vous voyez? Donc ça va, parce que les logements sociaux, vous achetez
une maison à 7 millions, 10 millions, vous allez ajouter au moins 5 millions avant d'habiter. Or, la fondation, quand vous la prenez peut-être à 4 millions, avec 5 millions, même moins que ça, vous pouvez habiter si vous ne voulez pas faire quelque chose d'extraordinaire. D'accord. Alors, on va prendre une question là. Moi, l'immobilier m'intéresse énormément. Mais je n'ai pas 3 millions, je n'ai pas 1 yard. Par contre, je souhaiterais en fait préfinancer des projets de lotissement. Et on m'a dit, en le faisant, je pourrais être rémunéré en terrain. Mais le risque est énorme. Quelle est la garantie pour que moi je puisse rentrer en possession de mes lots? Est-ce qu'il y a un organisme en Côte d'Ivoire qui garantit en fait mes droits? Le terrain il est beaucoup brut. Voilà, lui-même il n'a aucun titre de propriété. Il n'est pas reconnu par l'État, il n'a pas de certificat de propriété, il n'a pas d'ACD, même d'attestation de l'aide d'attribution. Donc quand vous prenez le risque de préfinancer un projet de lotissement, c'est vraiment un risque. Voilà, vous devez soutenir l'aménageur, voilà, jusqu'à ce qu'il arrive au terme de son projet de lotissement. C'est-à-dire soit jusqu'à ce qu'il puisse acquérir la lettre d'attribution ou l'ACD. Donc je ne pense pas que le ministère ait mis à disposition des méthodes pour pouvoir garantir vraiment la fiabilité du projet. Jusque-là, non. C'est un risque que tout le monde prend, mais généralement ça va. Merci. D'accord, c'est bien noté. Alors, comme je le disais tout à l'heure, Serge Pacom, qui était journaliste, j'étais très heureux de côté nos champions. J'ai une question d'abord qui a été dit. Alors, en tant que journaliste, j'ai interviewé des anciens footballeurs. Relativement à l'année 92, certains ont vendu leur maison. M. Gagui a toujours sa maison. Voilà. Et puis voilà, c'est la première question. Et puis voilà, pareil, la même question, ça va se traiter. En 2015, le président vous a offert une maison. Je ne me trompe pas. Et plus, elle 20 millions aussi. C'est ta maison, elle est toujours. La dernière question, M. Gagui, toujours. Quand les artistes traversent des moments difficiles, ils vendent leur maison. Moi, j'en connais. Est-ce que c'est une bonne chose? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ça, je peux pas dire. Merci. D'accord, merci. Donc la famille a remporté 2 trophées aussi, donc faut pas croire. Talo Gadji était parmi vous en 2015. Je pense qu'eux, ils n'ont pas reçu la maison, mais ils ont reçu l'argent pour acheter la maison, c'est ça, non? Voilà, et celui qui bouffe son argent, il n'a pas la maison. Moi, j'ai encore ma maison. Je n'ai pas vendu. Mais il y a des moments difficiles dans la vie, donc il ne faut pas enterrer ceux qui ont vendu leur maison. Et ils ont pensé que c'était mieux. Mais moi, je pense que garder son terrain, garder sa maison, c'est mieux encore. Parce que ça fait vivre après. Quand il y a des problèmes, il a expliqué ces problèmes de déplacement en période de guerre. Moi aussi, bon, à un moment, ils avaient fermé les banques. Et puis, on mangeait à crédit. Donc, quand ils ont ouvert, on a parti prendre notre argent pour mettre à la maison. Ici, ils ont fermé encore. Il faut qu'on réussisse à manger. Donc, après, on dit, où tu as levé ton argent, on pas pour mettre à la maison. On a pris ta maison. Donc, tout ton argent est fini. Seuls les terrains ou la maison m'ont permis de vivre et de me retrouver en face de vous. C'est très important ce que je dis. Il ne faut pas vendre. Si tu en as, tu peux vendre si tu veux. Parce que ça ne te sert plus. Mais si tu vends, il faut encore acheter d'autres maisons. Est-ce que tu as vendu? C'est le conseil que je donne. Alors, merci de bien vouloir les ovationner, nos très chers panélistes, s'il vous plaît. Alors, s'il y a d'autres questions, je réitère encore cette information. Vous payez les 20 000 francs CFA à l'accueil seulement et vous avez droit à l'espace B2B avec nos différents panélistes. Alors, nous étions Célie, voilà, il est ex-footballeur et chanteur, voilà. Ensuite, M. Max Gradel, qui est sportif. Et sans oublier, commissaire général de cet événement, Mme Marie-Christine Yapi, sous vos ovations très fortes. Alors, sans
transition aucune, nous appellerons sur cette scène et nous allons leur demander en fait de se retirer. Mais on va passer en photo d'abord. Madame, excuse. Vous n'avez pas présenté Jean Gaïen, un grand promoteur immobilier. Monsieur Jean Gaïen, le promoteur footballeur immobilier. Jean Gaïen Chrysostome. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Max Alain Gradel, celui qui comptabilise 2 étoiles, qui a rendu d'énormes services à la Côte d'Ivoire, qui a chanté l'hymne national avec sa main sur le cœur. On est venu apporter nos conseils en tant que panéliste à cette 2e édition de Happy Time Immobilier. Sous l'invitation de Madame Christine Yapi, qui est... Nous sommes venus donc en tant qu'ambassadeurs apporter nos conseils. Et vous avez suivi le panel. Voilà. On vous a tout dit. Alors, le conseil est dit aux artistes. Les artistes, il faut qu'ils prennent exemple sur les sportifs, parce que quand ils sont en activité, il est difficile de se concentrer pour travailler sur ces choses-là. Parce qu'on attend toujours des contrats pour des spectacles, c'est ce qui nous fait rentrer l'argent. Et si tu es très concentré sur ça, sur quel promoteur a besoin de toi, quelle société veut un spectacle, tu n'as pas le temps de penser véritablement à ta retraite, à ta reconversion. Le seul conseil, c'est celui qu'on donne, même aux footballeurs aussi. Quand tu es en activité, il faut pouvoir épargner. Il faut savoir épargner, parce qu'il y a pouvoir, puis il y a savoir. Si tu te trompes de gens avec qui tu dois travailler, tu peux plonger, malgré le fait que tu veuilles prendre les choses en main. Donc il faut savoir avec qui travailler. Qui on est, on ne sait pas trop, mais il faut trouver. Il faut aussi juridiquement s'encadrer, s'entourer, notaires, avocats et tout ce qui peuvent apporter si jamais il y a des tournures négatives. Donc Max est là, hein, le capitaine à 2 étoiles, il va dire son mot et puis on va quitter ici. Voilà, il est important pendant qu'on est en activité de vraiment penser à l'après-carrière et ne pas attendre de finir la carrière d'abord avant de commencer à investir. Parce que bien seulement quand on attend après la carrière, on rate beaucoup d'opportunités et non seulement ça, et deuxièmement, quand on ne s'y prend pas tôt, ce qu'on pourrait avoir à 100 000 francs, on est obligé d'acheter ça à 1 milliard. À 1 million. Laissez-moi le 1 milliard. Voilà, non, mais juste pour dire, donc c'est bien de penser aussi. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent à investir, mais malheureusement, ils n'ont pas les bonnes personnes autour. Donc, on ne peut que les soutenir, prier pour eux qu'ils puissent être entourés des bonnes personnes. Afin de pouvoir vraiment investir lorsqu'il faut. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Merci beaucoup aussi à Madame Christine Yapi pour l'initiative qu'elle permet. On a passé un bon moment avec vous tous ici présents et tous les jeunes qui ont participé, ainsi qu'à son staff. On dit vraiment merci et puis à la prochaine. Je vous apprends que c'est
producteur de l'artiste que je suis, mais il ne veut pas que les gens sachent. Le prochain album, c'est lui qui produit? Non, pas le prochain, tout ce que j'ai fait. Je lui dis qu'il m'a invité à tourner. Depuis l'autre côté. Donc, mais il ne veut pas que je parle. Bon, je veux parler, mais il ne veut pas. Je suis Marie-Christine Yapi, directrice générale du Red & Co Home, commissaire général de l'habitat de l'immobilier. L'objectif réel de cet événement? Alors, j'essaie de créer un cadre d'échange, d'opportunités entre les professionnels du secteur de l'immobilier et les passionnés du secteur, les aspirants au secteur et les acteurs du secteur de la culture et du sport. C'est la deuxième édition. Oui, c'est la deuxième édition. Bon, la particularité, c'est la particularité est que cette année, nous avons mis l'accent un peu sur, comme je dis, les acteurs de la culture, voilà, ceux qui interviennent dans le domaine de la musique et du cinéma. On n'oublie pas les humoristes aussi, les influenceurs, pourquoi pas, et également les footballeurs, les sportifs. Voilà. Et pourquoi ce choix? C'est notre concept. Chaque année, il y a un secteur qu'on vise. L'année dernière, on a visé le secteur, on a visé le milieu de luxe et la diaspora. Cette année, on vise les artistes, musiciens, comédiens et sportifs. L'année prochaine, on aura aussi un concept. Au sortir, qu'est-ce que ça doit retenir? Ces artistes-là, qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Alors, ils doivent retenir l'importance pour eux de stabiliser déjà leur investissement pendant qu'ils sont en pleine activité, en pompe, comme on va le dire. Voilà. Il faudrait prévoir un modèle financier, pouvoir garantir son investissement, pour préparer surtout sa carrière et puis surtout ces moments de basse tension. C'est surtout ça. Bon, est-ce que vous vous présentez comme, est-ce que vous vous apposez comme étant la croix de transmission entre les promoteurs et les éventuels acquérants? Oui, je peux le dire, je suis un intermédiaire, je suis l'intermédiaire entre les promoteurs, ceux qui ont des services à offrir, des biens et services dans le domaine de l'immobilier à offrir à la population ivoirienne, et les aspirants, les personnes qui n'ont peut-être pas la possibilité de pouvoir, la facilité de pouvoir avoir déjà l'information, voilà, sur comment acquérir les biens, pourquoi acquérir les biens, pourquoi l'importance, pourquoi il est si important pour un individu lambda de pouvoir investir dans l'immobilier, stabiliser vraiment son investissement, en s'obtenant quand même, en se donnant les moyens de pouvoir avoir un bien. Et puis, c'est pas que pour les professionnels de l'immobilier, mais ça concerne vraiment tout le monde. Voilà.